Bonjour et bienvenue dans le tout premier débat SNK de la chaîne. Si vous n'avez toujours pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder étant donné qu'elle explique les règles du débat. De plus, sachez qu'il est conseillé d'avoir lu les derniers scans sortis car sinon vous risquez de vous faire spoiler. Voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prêts? Commençons le débat. Depuis le début du manga, on suit les aventures de Eren, Armin et Mikasa. C'est pour cette raison qu'on les considère comme les personnages principaux. Tout au long du manga, on les regarde lutter face à des êtres gigantesques mangeurs de chair humaine, les titans. Le manga arrive à nous surprendre à plusieurs reprises. Le cas le plus évident est bien entendu la révélation de Annie, Reiner et Bertholdt. On avait alors compris que le véritable antagoniste, enfin du moins les plus dangereux, n'étaient pas des titans mais des humains eux aussi. Pourquoi font-ils ça? Qui sont-ils? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ces trois questions nous suivent depuis le début du manga, mais heureusement, on a eu des réponses. On a appris l'existence des Mars, de la famille royale et surtout, la grande guerre des titans. Et c'est justement ce qui nous intéresse, la grande guerre des titans. Dans le scan 100, on apprend ce qui s'est réellement passé durant cet événement. Que le premier roi avait fait exprès d'exiler le peuple eldien dans l'enceinte des murs et leur avait effacé la mémoire. Mais du coup, si on ne suivait pas Armin, Eren et Mikasa depuis le début et qu'on était un spectateur externe à la scène, qui sont les véritables antagonistes? Enfin, peut-on considérer l'un des deux peuples comme gentil et l'autre méchant? Non, parce que là, si je devais résumer tout ce qui s'est passé, ça donnerait un truc comme ça. Il y a plus de 1820 ans, Ymir Fritz, une jeune eldienne, rencontra la source de toutes les matières organiques. Suite à cette découverte, Ymir gagna le pouvoir des titans, devenant entre guillemets la mère de tous les titans. En sa possession, Ymir réussit à défendre le peuple eldien des autres peuples, donc du peuple Mar. Pour le moment, c'est normal, c'est uniquement une guerre de territoire entre deux nations. Sauf que l'une des deux nations a obtenu un pouvoir complètement abusé qui lui permet de défoncer l'autre peuple. Cependant, à sa mort, Ymir Fritz fut divisé en 9 parties, enfin l'âme de Ymir Fritz. C'est la naissance des 9 titans primordiaux. Au cours des 1700 ans à venir, les Eldiens vont détruire toutes les autres nations, dont les Mar, car ils se considèrent comme une race supérieure. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Attendez. Super, maintenant je vais plus jamais voir le manga de la même façon. Bon, alors les Eldiens ont détruit la moitié de la population mondiale, puis c'est au tour du premier roi d'hériter du pouvoir du titan originel. Sauf que lui, il en a marre. Il en a marre de voir autant de personnes mourir. Il en a marre de voir cette injustice. Il veut arrêter ces massacres inutiles. Et c'est pour cette raison qu'il décide d'exiler son peuple. Sauf que bon, le problème, c'est que maintenant c'est au tour des Mar de se venger. Sauf que nous, on croyait que les Eldiens sont gentils et qu'ils se font bouffer pour aucune raison. Alors que non. Si on devait parler du dernier scan sorti, eh bien là c'est la vengeance des Eldiens de l'attaque des Mar. Donc les Eldiens se vengent de l'attaque des Mar, sauf que les Mar se vengent des 1700 ans de souffrance, sauf que à l'origine, les Eldiens se défendaient des Mar. Donc voilà, je vous repose la question, qui sont les véritables antagonistes? Enfin du moins, s'il y en a. Voilà, je vous laisse débattre dans les commentaires. Je vous prie de bien respecter les règles du débat. Partagez le débat à vos amis mais sans spoiler. Enfin, c'est-à-dire c'est pas la peine de partager la vidéo à quelqu'un qui est uniquement à la saison 2 de l'anime. Enfin voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Donc amusez-vous bien et surtout, restez fiers.